Et salut à tous, amis Juventini, mais vous êtes magnifiques. Mais même toi, là, qui me regarde avec ton petit dégradé et ton masque Juve, tu es magnifique. Alors, aujourd'hui, vidéo de quelques minutes, je vais vous parler de deux joueurs. Il y aura de l'anecdote, mais il y aura surtout un truc. Mais ça peut déboucher sur un drama, ça peut aller très loin. Vous allez voir. Alors, le premier joueur, c'est Chiellini. Autobiographie. Vous voyez la photo là sur le côté. Alors, dans les journaux, ça tease, ça fait des polémiques. Toutes les semaines, on sort un extrait. Il y a eu l'extrait avec Sergio Ramos, Felipe Melo, Balotelli, etc. À chaque fois, il y a du sang et des dramas. Alors aujourd'hui, il y a des nouveaux extraits qui sortent. Alors moi, je vais vous traduire le premier. On va faire vite. En 2010, je pouvais aller au Real et en 2011 à City. Ça n'est pas passé très loin. Après 2 7e places, je pensais sérieusement. En gros, il voulait partir. Et dans le premier cas, mon agent avait parlé avec un médiateur du Real. On était très proches, mais Madrid venait juste de prendre Mourinho, qui a préféré prendre son compatriote Carvalho. Voilà, en gros, s'il n'a pas été au Real, c'est que Mourinho n'en a pas voulu. Sinon, il y serait allé. Patati patata, etc. Et en ce qui concerne City, j'ai rencontré un dirigeant à Milan, et puis rien ne s'est fait. Oh Georges, t'essayes de nous enculer là. Parce que tu oublies de parler de 2007, la pire des anecdotes. Tu mens par omission. Georges, tu es un petit coquin. Alors, je vais vous raconter en gros, je vous fais la genèse. En gros, 2005-2006, première saison de Chiellini à la Juve. Il a le statut de jeune remplaçant dans un Zambrotta. Voilà, c'était un latéral gauche, pas du tout un central, et il n'y avait aucune hype dans les supporters. C'était pas du tout un jeune prodige à la De Ligt qui arrive. Et devant lui, il y avait un monstre. Le monstre, c'était Zambrotta, voilà. La saison se passe, il joue quelques matchs, sans plus. Saison suivante, deuxième saison de Chiellini. Calciopoli, série B. Deschamps arrive et il lui change la vie. Deschamps l'appelle, il lui dit, écoute, t'as des bananes à la place des pieds. Tu ne seras jamais un grand latéral gauche. Jamais. Je vais te déplacer comme central. Tu as toutes les qualités pour jouer à ce poste. Alors, Chiellini n'était pas très chaud, et il voulait jouer toujours latéral gauche. Mais il dit oui quand même, bon ben voilà, je vais tester. Et là, révélation. Révélation, il était fait pour ça. Il fait une très belle saison, il était fait pour jouer défenseur central. Mais toujours aucune hype parmi les supporters. Les supporters de la Juve, ils se disaient, ouais, ok, il a 22 ans, il doit encore apprendre, mais surtout, il a brillé qu'en série B, quoi. Il faut qu'il confirme et qu'il montre ce qu'il vaut en série A, et ça, c'est totalement normal. Et là arrive l'anecdote de 2007, qui n'est pas racontée par Chiellini. Alors, il faut savoir que ce que je vais dire, j'ai déjà rencontré dans un live Twitch, mais à chaque fois, il y en a un qui me dit « Non, mais t'es sûr de ce que tu racontes? C'est bien Chiellini. » Mais c'est vrai, ça parlait tellement incroyable que certains ont des doutes. Donc cette fois, je vais vous donner toutes les preuves. Comme ça, il n'y aura plus aucun doute possible. Et pour trouver les preuves, j'en ai chié, parce que cette histoire date de 13 ans, et les gros sites, ils ne gardent pas leurs archives si longtemps. Donc, le 16 juillet 2007, premier jour de la Dawn, c'est le jour de la rentrée, les joueurs s'entraînent, mais tout le monde rigole, mais Buffon, Nedved, des claques dans le dos, des rires graves, je veux dire, c'était remonté en première division, tout le monde était content. Chiellini tire la gueule. Moi, je me souviens, je regardais ça en direct. Fin de l'entraînement, il arrive devant les caméras, écoutez bien. Moi, je m'attends à être traité comme un joueur important, parce que si je devrais devenir la 3e ou le 4e choix, c'est des conneries, à l'époque il y avait le titulaire et le remplaçant, il n'y avait pas de 3e et de 4e choix, eh bien je commencerai à regarder autour de moi, j'attends une confrontation avec le mystère et la société, parce qu'aux joueurs les plus importants, on a renouvelé leur contrat, en gros ils voulaient plus d'argent, et il y en a d'autres qui doivent être récompensés comme ils le mériteraient. Alors je voudrais savoir si la société pointe sur moi, ou alors si je ne suis plus toléré. C'est non sono gradito, si je ne suis plus toléré. Parce que dans le cas, moi, j'aurai aucun problème à trouver une autre équipe. Elle sera peut-être un peu inférieure, mais une autre équipe, je la trouve tout de suite. Voilà. Ça, c'était Chiellini, le premier jour de la Dawn. Alors, je vous dis pas, à l'époque, dans les forums Juventino, ça a insulté sa maman. Mais tout le monde voulait qu'il dégage. Le lendemain, Ranieri, donc... ça, c'est l'article Gazette dello Sport, vous voyez bien. J'ai trouvé la page derrière une porte, mais c'est bien la Gazette dello Sport. Alors, il y a d'abord le résumé de ce qu'il a dit la veille, qui est souligné. Ensuite, la suite. Ranieri le dégomme devant les caméras. Ranieri explique en gros. Je comprends ce qu'il a dit, mais les linges sales, ça se nettoie en famille, pas devant les caméras. Il s'est comporté comme un enfant. S'il veut vraiment faire passer un message, au moins il envoie son agent,
mais il le fait pas lui-même. Ici, j'ai des champions du monde qui ferment leur gueule. Lui, il a rien gagné. Si un jour il gagne quelque chose, il fait quoi? Il nous tue devant les caméras. Le mot tuer a été dit. Hein. Il est où, voilà? Chiamaz. Il a été dit. Fin de l'interview. Le troisième jour, le lendemain, Ranieri, source Sky Sport, hein. Moi je l'ai entendu en direct, mais je vous donne quand même la source. Ranieri est interviewé, hein. Alors il y a un journaliste de Sky Sport qui lui dit « Est-ce que Chiellini va revenir avec vous à Turin ?» Ranieri répond « Ça dépend de lui, de Manchester City et de la Juve. C'est un joueur important, mais s'il ne veut pas rester, on va sûrement pas le garder de force. » Voilà, Georges, t'as menti par omission, mais tu as menti quand même. T'as voulu partir en 2007. Si tu es sorti devant les caméras en disant soit vous m'augmentez et vous me donnez une place de titulaire à 100%, soit je me casse, c'est que tu avais déjà un arrangement avec une autre équipe, ok? Et ça, c'est une anecdote que tu ne racontes pas. Et ça, c'est pas cool. Alors vous, les amis, il faut pas lui en vouloir. Hein. Cette histoire date de 13 ans. Depuis, il a été un capitaine modèle. Alors moi, c'est pas pareil. Moi, en amour, parce que la Juve, c'est de l'amour, hein, je suis rancunier. Hein. Quelqu'un qui essaie de me tromper il y a 13 ans, moi, j'oublie pas. Hein, mais moi, je suis un sauvage. Et dans mon cœur, moi, des capitaines qui m'émeuvent, voilà, il y en a qu'un seul. Mais vous, vous dépassez dessus, car depuis, Chiellini a été irréprochable. Alors, on va continuer avec la suite. Hein. Le plus grave, et c'est toujours avec Chiellini. La suite, et là, ça fait peur. Avec Ranieri, c'était comme une renaissance, alors que les 2 septièmes places, comme une agonie. À en être malade physiquement. Au terme de la saison 2011 de 87 kilos, je suis descendu à 82. La pire saison de ma carrière. Alors là, accrochez-vous bien, hein, il va expliquer pourquoi il est tombé malade. Un peu, je dois le dire, pour la manière de jouer de Del Neri. Personne exceptionnelle, mais un zoniste pur, intégraliste. Je l'aime bien. De temps en temps, il vient nous voir avec ses petits-enfants. À l'époque, c'était le papa de tous les joueurs. Mais certains concepts, tu ne peux pas les appliquer avec des champions, etc., etc. Alors voilà pourquoi Chiellini est tombé malade physiquement. Un peu à cause de la défense en zone. Mais tiens, il y a un autre entraîneur qui est un taliban de la défense en zone. Au point que Bonucci, hein, quand on prend des buts de sa faute, il va devant les caméras pour dire « Non, non, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute de la défense en zone. » Alors moi, j'en dirais pas plus, mais quand Chiellini va revenir à 100% et qu'il devra jouer en zone, il y a des chances que ça se termine en drama. Je vous le dis tout de suite. Allez, on passe à la suite. Higuaín. Alors, Choco Pepita est en train de se faire démonter par les médias sud-américains pour son état de forme. Pour eux, s'il s'est blessé là maintenant récemment, c'est à cause de son hygiène de vie. Hein. Alors, je vous lis. Quand on parle de la Juve, il faut considérer que c'est un des meilleurs clubs au monde, autant par le passé que par le présent. On ne parle pas d'un club qui a juste des bons joueurs et qui gagne des titres. Non, 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 non. Mais c'est une société avec une grande histoire, avec une attention toute particulière pour le respect, l'humilité et le travail. Enfin, les Argentins, ils ont tout compris. Hein. Je continue. Et l'état de forme avec lequel s'est présenté Gonzalo Higuaín est simplement honteuse, etc., etc. Avec l'absence d'entraînement, les joueurs ont perdu le rythme, mais il y a des limites. Être un joueur de niveau mondial comme Higuaín, avec un contrat dans un des meilleurs clubs du monde, t'oblige à te poser des limites. Un joueur qui se présente avec cette masse graisseuse ne mérite pas de rester dans l'élite mondiale. Et River Plate devrait bien réfléchir avant de le prendre, car un attaquant en décadence, on n'en a pas besoin à Buenos Aires. Alors voilà, moi je ne sais pas si tout ça est mérité ou pas, hein. En tout cas il se fait démonter, il se fait descendre, et il y a sans doute une part de vrai. Alors les amis, bisous, je vous laisse, et Forza Juve.